Coucou tout le monde, donc je reviens vers vous ce matin suite à une demande de l'une de mes petites abonnées qui me demandait d'essayer de voir un petit peu le lien de flammes jumelles qui sont en milieu de parcours, parce qu'il est vrai que ces derniers temps dans mes tirages, euh, ce qui ressort beaucoup, c'est les flammes jumelles en fin de parcours. On est quasiment à la réunion dans chacun de mes tirages. Donc, du coup, j'ai moins de messages à apporter à ceux qui sont en milieu de parcours. Et donc, du coup, ce matin, je vais m'employer à ça pour lui faire plaisir et pour faire plaisir à ceux qui sont dans ce milieu de parcours. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour tous les likes, tous les commentaires que vous me mettez, qui me touchent beaucoup. Voilà, tout ce que vous me dites, ça me va droit au cœur. Je suis quelqu'un de très sensible et voilà, je suis très touchée par tous les messages que je reçois. J'essaye de répondre à tout le monde au plus vite. Voilà. Pour les personnes qui souhaitent une guidance, le lien, mon mail est en barre d'infos juste en dessous de la vidéo, donc n'hésitez pas. Là aussi, je vous réponds au plus vite. Dans la journée, j'essaye. Quand vous m'envoyez un mail le soir, je vous le dis à l'avance, je suis quelqu'un qui se couche très tôt parce que je me lève très tôt le matin. Donc, en général, à 21h, 22h, il n'y a plus personne. Donc, voilà, si je ne vous réponds pas le soir, je vous réponds systématiquement après mes guidances le matin. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés aussi, tous les anciens, toutes les personnes qui me suivent régulièrement. Si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas. Si les guidances vous parlent, voilà, vous pouvez vous abonner. Je suis là, je serai là pour vous répondre. Et un grand merci pour ça. Ce matin, comme je vous l'ai dit hier, j'ai fait un petit post dans l'après-midi comme quoi j'avais été chercher mes oracles, mes nouveaux oracles. Donc c'est un vrai cadeau pour moi et je voulais vous en faire partager, vous les faire partager plutôt. Donc ce matin, je vais commencer avec hop, le tarot psychique. J'adore ces cartes. Je m'en suis servi déjà là ce matin lors d'une guidance privée. Donc voilà, je voulais commencer avec celui-ci ce matin pour essayer de transmettre ces messages-là concernant les flammes jumelles qui sont en milieu de parcours. Allez. Donc encore une fois, il s'agit d'une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Sachez faire le tri en fait, tout simplement. Tout ne peut pas vous parler, c'est normal. Donc, on va voir où en est votre autre par rapport à ce milieu de parcours. Comment ça se passe pour lui? Est-ce qu'il avance? Est-ce qu'il... Voilà, comment ça se passe? Quels sont ses sentiments? Qu'est-ce qu'il a dans la tête? On va essayer de creuser tout ça. Alors, on a autorité. Donc là, je ressens une personne très sûre d'elle-même. Qui n'a pas envie de bouger. C'est ce que j'entends. Qui se ferme un peu. Alors, on a le chakra racine. Donc, le chakra racine nous parle d'énergie. Donc, c'est le chakra numéro 1. Nous parle d'énergie, de stabilité. Donc, on a une personne
qui est sûr de lui, qui pense être très stable dans sa vie, qui n'a pas envie de bouger, j'entends ça. Qui est sûr de ce qu'il possède aussi, qui est sûr... on a prospérité matérielle et spirituelle. Pour moi, cette personne donc, est tournée beaucoup sur le matériel, mais est en train de s'ouvrir à la spiritualité. Là, j'en ai trop, je ne les prends pas, je récupère. Donc pour moi, il est sûr de ce qu'il a. Il ou elle, hein, vous adaptez bien sûr suivant votre situation. Donc il est sûr de ce qu'il a. Il est très attaché au matériel, mais il est en train de s'ouvrir à la spiritualité. On a vérité. Là aussi, donc je vois une personne en fait tournée vers l'avenir, mais qui a ses certitudes, qui a du mal à avancer vers l'avenir en fait. Des choses spirituelles sont en train de s'ouvrir à lui. Des vérités sont en train d'apparaître. Mais il a ses certitudes et on a retrait affectif et fondation et réalisation. Pour moi, il est en train de réfléchir à tout ça. Peut-être que il est isolé par rapport à vous. Vous êtes en non-communication. Mais il est en train de réfléchir à tout ça pour construire quelque chose de solide. Se réaliser lui-même aussi. Il a besoin d'un temps d'isolement. Il a besoin de s'éloigner de vous. Oula, j'en ai beaucoup. Hop. Alors, conflit et défaite. Pour l'instant, il est trop sûr de lui et j'ai réjouissance et fête. Alors, je les mets en dessous pour que vous les voyez bien. Pour essayer voilà, de faire un tirage assez complet pour avoir le maximum d'informations. Hop. Donc, pour moi, il a ses certitudes. Il n'a pas envie de bouger. Il pense qu'il est stable dans sa vie. Il pense que ce côté matériel, c'est ce qui lui apporte la stabilité en lui. Donc, il n'arrive pas à bouger. Il est dans le conflit intérieur. J'entends, il est sûr de lui. Il est dans le conflit intérieur. La spiritualité commence à rentrer en lui, mais il ne veut pas l'entendre, il ne veut pas l'accepter. Donc il y a une défaite pour l'instant sur les réjouissances. Il ne veut pas aller vers ces réjouissances, il ne veut pas s'ouvrir à cette spiritualité pour moi. Il est fermé à cette spiritualité. On a partenariat et alliance. Là, ça me laisse entendre... il est en conflit pour aller vers une alliance, vers un partenariat avec vous. Un conflit intérieur parce que il est tourné sur le matériel. Et il n'arrive pas à s'ouvrir à la spiritualité
Mais j'ai le sentiment que, voilà, ça le... J'entends percute, comme si l'univers vraiment essayait de le faire réagir, essayait de le percuter. Ouais, c'est le mot que j'entends. Pour qu'il se rende compte de cette vérité, que le matériel, c'est pas l'essentiel, c'est pas ce qui compte dans la vie. Alors, j'ai perte affective et j'en ai une deuxième, je la prends. Intuition. Alors, donc, la vérité, c'est qu'il ressent une perte par rapport à vous, mais il a besoin de se retirer, de s'isoler par rapport à vous, ce qui va lui permettre en fait de développer ses intuitions, de recevoir des signes par rapport à ce qu'il ressent réellement pour vous. S'isoler en fait va lui permettre d'avancer sur ce chemin, se rendre compte que quand il n'est pas auprès de vous, quand il n'y a pas de contact avec vous, il ressent une perte affective. On a tentation. Pour moi, il est tiraillé. Il est tiraillé pour se réaliser, pour construire quelque chose de solide. Il est tenté de le faire, j'ai envie de dire. Il a les intuitions, mais il a besoin de ce temps de pause, de ce temps loin de vous, de se rendre compte que quand il n'est pas avec vous, il a peur, il a mal, il n'est pas bien, que c'est ça cette vérité. Mais pour l'instant, il y est fermé, il est en conflit intérieur. On a succès triomphal. Donc ça me laisse entendre qu'il va réussir à avancer sur ce chemin-là, qu'à un moment il va trancher pour aller vers un succès. Je vous dis, pour l'instant, il est en plein conflit intérieur. Il est sûr de lui, de ses certitudes. Et il a des choses en lui concernant le matériel. Il est sûr de lui. Voilà, il fait preuve d'autorité dans sa vie, dans le sens où il est sûr. Il est sûr qu'il est bien, qu'il a ce qu'il faut, qu'il n'a pas besoin de plus. Mais pour moi, il est quand même en conflit intérieur. J'ai victoire, succès. Donc pour moi, il a un travail à faire sur son chakra racine. Par rapport à la stabilité intérieure. Et une fois qu'il aura fait ce travail en lui, il pourra couper la situation dans laquelle il est et aller vers une victoire. Aller aussi vers un engagement. Vous pourrez vous réjouir ensemble, fêter ça ensemble. On a passion enflammée. Elles sont vraiment magnifiques ces cartes, j'adore. Je suis fan. Passion enflammée. Donc il y a énormément d'amour entre vous. On nous dit qu'il va y avoir une victoire par la suite. Que vous allez pouvoir être réunis pour moi. Mais il a des problèmes à régler par rapport au matériel. Pour se stabiliser à l'intérieur de lui-même, pour construire des projets.
vraiment le sentiment en fait qu'il a besoin de ce temps loin de vous pour se réaliser et pour avancer sur son chemin, pour comprendre quelles sont les choses essentielles dans la vie, pour comprendre que loin de vous, ben, il ressent cette perte affective, qu'il ne se sent pas bien loin de vous. Alors, on a l'univers qui est avec nous, qui est avec lui. Ouais. L'univers, pour moi, va le faire se rendre compte que la vérité, elle est là, que quand il est loin de vous, il ressent énormément de... Ça le rend triste d'être loin de vous. Il ressent l'amour qu'il vous porte. Il ressent qu'il n'est pas bien loin de vous. Mais il a besoin de ce temps-là pour s'ouvrir. On nous dit début de prospérité, de la prospérité. Ouais, il a besoin de ce temps, loin de vous. Alors, je suis désolée, je me répète beaucoup, mais voilà. Il a besoin de ce temps, loin de vous, de cette retraite affective, pour comprendre quels sont les liens qui vous unissent. L'univers va l'y aider pour comprendre cette vérité. Et on vous dit début de la prospérité. Il va avoir énormément d'intuition par rapport à ça. L'univers va le guider pour aller vers quelque chose de solide. Mais on a la tentation ici. Et j'en ai une autre qui s'est retournée, chagrin et peine. Alors, tentation, chagrin et peine. Donc là, pour moi, ça concerne ceux qui ont déjà eu une relation. Ça me laisse entendre qu'il y a beaucoup de chagrin autour de ça, que peut-être il est parti de cette relation, qu'il a eu besoin, voilà, de s'isoler. Il y a eu cette tentation à un moment, vous avez été réunis à un moment, mais il a eu besoin de partir, de ne plus vous donner de contact, de ne plus communiquer avec vous, ce qui a provoqué énormément de chagrin, beaucoup de douleur. Mais c'était quelque chose de nécessaire pour qu'il apprenne, en fait, pour que l'univers puisse le guider vers quelque chose de solide. On a tromperie et envie. Et mouvement accéléré. Alors là, j'ai vraiment le sentiment, en fait, qu'on a eu une relation où vous avez été ensemble, il y a eu séparation, il vous a plus donné de nouvelles, il a eu besoin de se retirer complètement de vous. Mais là, du coup, l'univers est en train de lui envoyer beaucoup de signes, il a énormément d'intuition par rapport à vous. Il y a eu beaucoup de chagrin autour de tout ça, mais on vous dit c'est le début de la prospérité, c'est ce qui va lui permettre d'avancer justement sur son chemin pour vous rejoindre. Là, j'ai le sentiment, donc il fait preuve beaucoup d'autorité envers vous et envers cette situation. Il est en conflit intérieur. On dit qu'il va vers le succès, qu'il va réussir à trancher, mais il a encore envie, pour moi, d'être... il a envie de revenir vers vous, mais avec la tromperie et l'envie, je me dis... de revenir vers vous. Alors avec la victoire, le succès, partenariat, alliance, vérité, de revenir vers vous, de ne plus être dans la tromperie, je pense. Parce que ça l'a mis dans le conflit intérieur d'avoir eu une relation adultère, je dirais, et il n'a plus envie de ça. On nous dit mouvement accéléré. Donc pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans sa tête.
Je vous dis, l'univers est en train de lui envoyer des signes. Il a énormément d'amour pour vous, passion enflammée, partenariat. Ça me laisse entendre que il a envie d'un engagement avec vous. Il n'a plus envie d'être dans la tromperie. Il a eu besoin, ou il a encore besoin de ce moment d'être loin de vous pour s'ouvrir à un nouveau chemin. Mais ça provoque énormément de chagrin. Alors pour vous, pour lui peut-être aussi. Cette tentation qu'il a eue envers vous lui a provoqué énormément de chagrin. Choisir avec sagesse. Mais là encore, ça me laisse entendre qu'il a besoin de temps pour faire le bon choix, ne pas se précipiter. Même si on a le mouvement accéléré à côté, je pense que le mouvement accéléré est dans sa tête. Il reçoit énormément de signes vous concernant. Il est en train de s'ouvrir par rapport à ce lien. Mais il veut faire les choses bien, je vous le disais. Là, pour moi, il n'a plus envie d'être dans la tromperie. Il n'a plus envie d'être dans l'adultère. Il a envie de faire ce choix dans la sagesse. Je pense que c'est pour ça qu'il s'éloigne de vous, qu'il n'y a pas de communication actuellement pour certains. Il a besoin de faire les choses correctement. Alors, après, j'ai le chakra sacré. Donc, ce chakra-là nous parle des plaisirs. Des plaisirs charnels, de la sensualité. Donc c'est pareil, il a un travail à faire là-dessus. Par rapport au plaisir charnel, l'univers est en train de l'y aider. Avec choisir avec sagesse à côté, ça me laisse entendre encore une fois qu'il n'a plus envie d'être dans une relation adultère, qu'il a envie de faire les choses bien, propres, j'entends aussi, malgré l'attirance sexuelle qu'il peut y avoir entre vous. Il a besoin de travailler aussi, voilà, sur son chakra sacré. On a le pouvoir. Cette période d'isolement loin de vous va lui permettre de s'ouvrir pour moi à la spiritualité, pardon, d'écouter ses intuitions, de comprendre aussi les signes de l'univers. Pour moi, avec le début de la prospérité, c'est le début du changement. Il va retrouver le pouvoir en lui, se transformer, retrouver la sagesse aussi en lui, la force, le courage de dépasser toutes les peines qu'il y a pu avoir, tous les chagrins qu'il y a pu avoir. Pour moi, il est en train d'avancer. Hop, on a conflit mental. Ouais. D'un côté, j'ai le pouvoir et de l'autre côté, en fait, j'ai le conflit mental. Donc, pour moi, il y a beaucoup de choses à traiter en lui. Après, j'ai mouvement positif vers l'avant. Pour moi, il a beaucoup de choses donc à traiter. Des conflits intérieurs. Pour pouvoir retrouver le pouvoir en lui, pour retrouver la force d'avancer sur ce chemin-là. Il a besoin de cet isolement. Il a besoin de ce temps de pause loin de vous pour écouter ce que l'univers lui dit, pour suivre ses intuitions,
pour avancer sur le chemin spirituel. Il a des choses à traiter concernant le chakra sacré, donc des choses à traiter au niveau lien charnel, je dirais, sexualité, et des choses à régler aussi avec le chakra racine sur la stabilité à l'intérieur de lui. Pour moi, il est en conflit intérieur. Il a beaucoup de mal à avancer. Et donc, du coup, il a besoin de s'isoler de vous. Je pense que dans beaucoup de cas, il n'y a pas de communication. Il a coupé tout lien avec vous pour pouvoir, lui, travailler sur lui-même. Il ne veut plus être dans la tromperie. On nous dit mouvement positif vers l'avant. Là, j'avais mouvement accéléré. Il est en train de faire ce travail-là pour moi, pour justement dépasser tous les conflits intérieurs qu'il a. Mais voilà, ce que je ressens, c'est que vraiment, il avait besoin de faire ce point-là tout seul, sans certainement vous communiquer ce qu'il ressent. Alors peut-être que certains sont en contact quand même, hein, mais pour moi, même si vous êtes en contact, il ne vous dit pas ce qui se passe pour lui. Il n'est pas dans la communication par rapport à ses ressentis, par rapport au message qu'il peut recevoir de l'univers. Il a besoin de faire ce travail-là tout seul, de gérer les conflits intérieurs qu'il a. Alors, on a fertilité. Pour moi, il est en train de faire ce travail-là pour aller vers un nouveau départ, pour aller vers quelque chose de fertile. Mais pour moi, ça demande du temps. Il est en plein conflit intérieur. J'ai le sentiment qu'en fait, il a envie d'accélérer les choses, il a envie d'avancer, mais il y a un frein. Il y a encore des choses à traiter, comme je vous le disais. Il y a un frein. Il y a un frein parce qu'il est en plein conflit intérieur. Je pense que d'un côté, il a ce côté matériel qui le retient, et de l'autre côté, il y a le spirituel qui est en train de s'ouvrir à lui, et du coup, il n'arrive pas à gérer les deux, en fait. Il n'arrive pas à... On a fondation solide. Et ombre. Donc pour moi, c'est ça. Il est en plein conflit interne entre le côté matériel, les fondations qu'il a pu faire dans sa vie personnelle,
Euh, pour moi, on est, je pense, dans une triangulaire où l'autre a déjà tout, j'entends. Une femme, peut-être des enfants, euh, voilà, du matériel en jeu. Et du coup, il est en plein conflit intérieur par rapport à tout ça. Il doit faire ce choix euh, d'une façon honnête pour lui. Et du coup, il est entre l'ombre et la lumière. Il ne sait pas sur quel pied danser. Il est en plein conflit intérieur. Il ne sait pas comment avancer. Pour moi, il en a envie et je pense que l'univers est en train de le pousser à comprendre cette situation. Mais il bloque. Il bloque par rapport au matériel, par rapport à sa stabilité actuelle. Prisonnier de la peur, oui. Il a énormément de peur, il a énormément de doutes. Je pense que lâcher cette situation-là lui provoque aussi beaucoup de chagrin. Donc il n'arrive pas à avancer. Il a besoin de ce temps loin de vous pour arriver à avancer. Pour l'instant, il est prisonnier. Il se bloque lui-même. Pour moi, il a besoin de temps pour retrouver le pouvoir. Et on a mécontentement et ennui. Pour moi, il est pas heureux là où il est, mais il est prisonnier de ses peurs. Il est en conflit intérieur. Il a envie d'avancer, il a envie d'accélérer le mouvement et je pense que l'univers est en train d'essayer de le bousculer aussi, de le pousser. Mais lui, il n'arrive pas à avancer sur son chemin. Il est voilà, sûr de lui, sûr de sa stabilité financière, matérielle, des fondations qu'il a posées depuis toute sa vie. Enfin voilà, les choses qui sont posées chez lui, la stabilité matérielle, c'est vraiment ça que je ressens. Donc il a encore énormément de choses à travailler. Et au dos, j'ai la destinée. Donc, c'est votre destin, pour moi, d'être réunis. Mais il y a beaucoup de choses à travailler. Enfin, lui, il a beaucoup de choses à travailler de son côté. Certainement que vous aussi, vous avez des choses à travailler du vôtre pour aller vers une réunion. C'est pas son état d'esprit là tout de suite. Je pense que l'univers est en train de le pousser. Mais il n'arrive pas à aller de l'avant. Il est complètement bloqué. Il est prisonnier de peur. Il est bloqué, il est en conflit intérieur. Voilà pour ce tirage-là. Alors, je vais prendre, pour continuer, encore un de mes nouveaux oracles. L'oracle de Gaïa. On va voir ce que ça va nous dire de plus. N'hésitez pas à me dire si ce tirage-là vous a parlé. J'espère que ma petite abonnée qui m'a demandé ça sera contente. Enfin, en tout cas, que ça lui apportera des réponses. J'espère que ceux qui sont en milieu de parcours sur les flammes jumelles, bah voilà, ça vous apportera aussi des réponses à vous. On a rêve, révélation, perspicacité, découverte. Pour moi, je vous dis, il est en train de s'ouvrir à la spiritualité, mais il est en plein conflit intérieur, il n'y arrive pas. Peut-être aussi, je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge, attendez, je bois un petit coup parce que là, j'arrive plus à parler. Ça passe pas. Pardon. Peut-être aussi
qu'il a des rêves qui le poussent justement vers cette spiritualité. J'ai ce sentiment-là qu'à travers ses rêves, il reçoit des messages de l'univers pour l'aider à avancer sur son chemin spirituel. Après, j'ai perception, derrière le voile de l'illusion. Ouais, pour moi, l'univers est en train de lui envoyer des signes, peut-être des rêves, pour le faire réagir et pour qu'il arrête d'être dans l'illusion. Cet homme fort là que j'avais tout à l'heure, cette autorité, cet homme qui est sûr de lui, en fait, il se berce d'illusions et l'univers est en train d'essayer de le faire réagir par rapport à ça. On a le yin et le yang. Qu'est-ce qu'elles sont belles aussi ces cartes, j'adore. Harmonie et équilibre. L'univers est en train de lui envoyer des signes pour qu'il arrête de se bercer d'illusions, pour qu'il retourne à l'harmonie, à l'équilibre en lui-même, pour qu'il retrouve sa partie féminine, sa partie masculine, pardon. Pour qu'il retrouve son équilibre intérieur. Je vous disais, il est en conflit mental, en fait, en conflit intérieur. Et là, l'univers est en train de lui envoyer énormément de signes pour qu'il se réveille, en fait. Pour qu'il sorte de l'illusion. On a Ganesh. Obstacle, écarté, protection, conseil. L'univers est en train d'écarter les obstacles qui sont entre vous pour le faire se réveiller, pour qu'il avance sur son chemin, pour qu'il arrête d'être dans l'illusion par rapport à sa stabilité matérielle. Voilà, pour qu'il se réveille. Je suis désolée, j'ai vraiment un chat dans la gorge, j'ai mal à la gorge. Pourtant, j'étais pas malade, mais voilà, j'ai un chat dans la gorge. En tout cas, j'espère que ces nouveaux oracles vous auront plu. Là, je vais en utiliser 2, puis je prendrai quand même le petit oracle des elfes aussi pour les conseils après. Et je reviendrai vers vous pour utiliser les autres. Mais n'hésitez pas à me dire voilà, ce que vous en avez pensé. Bon, je sais que certainement, pour certains en tout cas, vous les connaissez déjà, ces oracles-là. Moi, je les connaissais déjà et c'est vrai que ce sont des oracles qui me parlent beaucoup. J'adore les images, j'adore les dessins qui sont dessus, les messages aussi qu'ils transmettent. Ça me permet voilà, de percevoir de nouveaux messages et j'adore. Si j'avais pu, j'en aurais pris plus parce que voilà, j'adore avoir des nouveautés. Voilà, je vais essayer un petit peu tous les mois de m'en acheter des nouveaux. Il y en a plusieurs que je voudrais et que j'ai pas forcément trouvé là cette fois-ci. Avec voilà, le confinement, il y a beaucoup d'endroits où j'allais d'habitude qui sont fermés. Là, je suis passée donc par une commande. Et je pense que voilà, j'aurai plus de possibilités par la suite à la fin de ce confinement pour retrouver les oracles que je cherche, que j'ai pas forcément trouvé cette fois-ci. Mais bon, je suis déjà très très satisfaite de ce que j'ai trouvé. Elles veulent plus sauter. Ça y est. Ça y est, voilà. Il fallait que je le dise. Alors, on a ascension, clarté, liberté, solution. On vous disait obstacle écarté, clarté, liberté, solution
pour moi, l'univers est en train de lui envoyer, je vous dis, par signe, par rêve, des solutions pour se libérer, pour y voir plus clair. Mais je pense que ça le perturbe beaucoup, comme je vous le disais, il est en plein conflit intérieur. Peut-être qu'il n'arrive pas, enfin, c'est pas peut-être d'ailleurs, c'est sûr, il n'arrive pas à s'ouvrir à la spiritualité. J'entends, il se laisse pas faire. Encore une fois, il est sûr de lui, je pense que c'est une personne qui, voilà, a ses certitudes et qui veut pas en bouger. Mais l'univers est en train d'agir là. Et pour moi, il le pousse, hein, et il lui envoie tous les messages possibles pour qu'il se réveille. On a voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Donc oui, l'univers est en train de l'aider à se réveiller pour qu'il se rende compte des choses importantes, qu'il retourne aux choses essentielles de la vie, que ce côté matériel, ben, c'est pas important. Pour moi, il faut qu'il travaille sur son ancrage, sur son intérieur, sur ce qu'il a à l'intérieur de lui, pour comprendre que c'est pas le matériel qui fait le bonheur. Qu'il y a des choses bien plus importantes que ça dans la vie. Après, j'ai Sacré-Cœur. Passion, amour, communication spirituelle. Oui, encore une fois, je vous dis, pour moi, il reçoit énormément de messages, mais il a du mal à s'ouvrir à cette spiritualité. Il a un travail à faire sur lui-même. Il est en plein conflit intérieur. Peut-être qu'il reçoit aussi des messages que vous lui envoyez à l'intérieur de lui. Pas des messages écrits, hein, mais des messages, voilà, d'amour, des messages de guérison, un soutien de votre part. Et je pense qu'il a beaucoup de mal à le gérer, ça aussi. Il n'est pas équilibré par rapport à ce qu'il reçoit comme message, en fait. J'ai le sentiment que ça lui fait très peur. Il a énormément de messages de partout, que ce soit l'univers, que ce soit vous qui lui envoyez aussi des messages d'amour. Mais il n'arrive pas à s'ouvrir à ça. Alors, j'en ai une qui a sauté. Elle est partie où? Non. Ah, je savais bien. Hop. Alors, on a reflet, illusion, autocritique, distorsion. Ouais, il est en plein conflit intérieur. Par rapport au message qu'il reçoit, il n'arrive pas à s'équilibrer. Je pense que vous êtes, en fait, quand il est avec vous, vous lui faites ressortir les mauvaises choses de lui, les choses qui lui font peur. Vous êtes le reflet qui lui fait ressortir ça. J'ai le sentiment aussi qu'il n'arrive pas à s'aimer, qu'il il veut pas accepter les messages qu'il reçoit. C'est ce que j'entends. Pour moi, spirituellement, vous lui envoyez des messages d'amour, des messages de confiance, de bienveillance. Et lui, il a peur que ça soit une illusion. Il n'arrive pas à les accepter, ces messages-là. Il n'arrive pas à se stabiliser par rapport à ça.
on a la déesse du clair de lune. Émotion refoulée, guérison, reflet. Encore une fois, hein, le reflet. Je vous dis, il n'arrive pas à exprimer ce qu'il a à l'intérieur de lui et à accepter ce que vous lui envoyez de façon spirituelle. Il n'arrive pas à s'ouvrir à cette spiritualité. Pour l'instant, c'est quelque chose qu'il a du mal à gérer. Émotion refoulée, guérison, reflet. Pour moi, vous êtes son reflet et je vous dis, vous vous faites ressortir toutes ses peurs, toutes les mauvaises choses de lui, j'ai envie de dire. Et du coup, ça lui fait encore plus peur et il n'arrive pas à accepter les messages d'amour que vous pouvez lui envoyer. Les messages que l'univers lui envoie, il est en plein conflit interne, c'est ce qui ressort encore. Il a besoin de guérir tout ça, donc il a besoin de temps. On a la quête, désorientation, confusion, solitude. Ouais. Il est en train de travailler tout ça, mais il a besoin de beaucoup de temps. Et j'en ai une autre qui s'est retournée, donc je vais la prendre. C'est Gaïa. Sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Il a besoin de temps pour comprendre ce qui lui arrive spirituellement, je vous dis. Là, il est en train de recevoir énormément de messages, que ce soit de votre part à vous, d'une façon spirituelle, des messages d'amour, de bienveillance, d'amour infini. Mais il a peur de tout ça, ça rentre pas dans ce qu'il a l'habitude, ça rentre pas dans ses croyances. Et du coup, il fuit pour l'instant. Il est en train pour moi d'essayer de comprendre ce qui lui arrive, mais il en a très peur. Et il a besoin de ce temps de solitude, d'être loin de vous pour comprendre tout ce qui se passe dans sa tête, tout ce qui se passe dans sa vie, quels sont les choix importants à faire. Et au dos, je vous montre quand même la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Ouais, il a besoin de temps pour se transformer. Comme je vous le disais aussi tout à l'heure, il veut faire les choses d'une façon sage, d'une façon correcte. Et pour lui, cette spiritualité, c'est nouveau. Ça ne rentrait pas dans ses croyances, ça ne rentrait pas dans ce qu'il a l'habitude. Et du coup, il a du mal à s'ouvrir par rapport à ça. Mais pour moi, l'univers est en train de lui envoyer plein de signes. Vous aussi, vous êtes en train de lui envoyer plein d'amour pour qu'il s'ouvre justement. Mais j'ai envie de vous dire, laissez-lui le temps de s'ouvrir à vous, de faire ce travail sur lui-même, de comprendre ce qui lui arrive spirituellement, de sortir de ses conflits intérieurs pour qu'il puisse avancer et revenir vers vous. Donc là, voilà où il en est, où elle en est. Vous adaptez bien sûr. Pour l'instant, c'est très difficile à gérer. Hein. Il n'arrive pas à trouver cet équilibre. Voilà pour ce tirage. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais prendre l'oracle des elfes pour vous donner quelques petits conseils. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce tirage-là, s'il vous a parlé pour les personnes en milieu de parcours, si ça vous a plu, si ces nouveaux oracles vous ont plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Un grand merci à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui sont déjà abonnés et qui me suivent, à tous ceux qui me laissent des messages tous les jours. Voilà, merci d'être dans la bienveillance envers moi, ça me touche beaucoup. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, on vous dit rien n'est jamais impossible. Donc soyez confiants, confiantes dans cette situation. Alors c'est sûr qu'il y a du chemin à parcourir. Beaucoup de peur en cette personne-là. Mais on vous dit que rien n'est impossible. Donc le travail, il est en train de se faire. Ça met du temps. C'est normal pour ce type de lien. C'est normal que ça ne se fasse pas du jour au lendemain. On vous dit, observe attentivement, beaucoup de secrets se révéleront ainsi à toi.
peut-être que vous allez pouvoir vous rendre compte du chemin qu'il est en train de parcourir, il ou elle, encore une fois, en observant de loin cette situation. Qu'est-ce que j'ai? Il y a un moment pour tout, saisis-le. Là, ce que j'entends, c'est aussi de vous profiter de ce moment-là, ce moment où lui travaille sur lui, pour avancer sur votre chemin aussi. Cette relation de flamme jumelle, bah, c'est ça, c'est de nous permettre à chacun d'avancer sur son chemin de vie. La réunion ne se fait pas obligatoirement, mais vous devez utiliser ce temps-là, ce temps où lui, il travaille sur lui, pour travailler aussi sur vous. Peut-être que ça va vous permettre aussi de vous rendre compte des choses que vous avez à travailler, des peurs qui sont encore en vous. Voilà, pour moi, des choses que vous aussi, vous avez à travailler et de saisir ce moment où lui est en train de travailler sur lui pour vous aussi continuer sur votre chemin, avancer sur votre chemin. Voilà. Et on vous dit, le ciel est en toi, c'est la hantise des nuages qui gênent ta vision. Donc peut-être que vous avez des peurs, que ça n'arrive jamais, qu'il n'avance jamais sur son chemin. Mais on vous dit que c'est la hantise des nuages qui gêne votre vision, que c'est vos peurs, vos doutes, vos incertitudes face à cette situation qui vous empêchent de voir la réalité des choses. On vous dit encore une fois que rien n'est impossible. Donc pour moi, oui, ça va être long. Oui, on est sur un parcours qui va demander encore du temps. On est sur un milieu de parcours, pardon. Donc du coup, voilà, ça va demander du temps. Mais soyez confiants dans le fait que c'est en train de bouger. L'univers est en train de l'aider. Que vous, certainement aussi, avez des choses à guérir en vous. Qu'il y a des nuages qui vous empêchent de voir correctement les choses. Je vous dis, je pense que vous avez la sensation que ça n'avance pas et que ça n'avancera jamais. Pour moi, c'est pas ça. C'est voilà, on vous dit que rien n'est impossible. On vous dit d'observer attentivement cette situation aussi, qu'il y a des choses qui vont se révéler à vous et qu'il y a des nuages qui vous empêchent de voir clairement les choses. Alors, je vous montre le dos. Hop. Essaie de te faire ta propre idée des choses. Tu comprends ainsi plus facilement le message qu'elles contiennent. Donc, essayez de vous faire votre propre idée, bien sûr, par rapport à cette situation, par rapport à ce tirage, par rapport à ce que je vous ai dit. Essayez d'y voir clair aussi. Faites le travail aussi sur vous, qu'il vous reste à faire, le chemin que vous avez à parcourir aussi. Ça l'aidera, lui, à avancer, lui ou elle, encore une fois. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Oh, je suis à 53 minutes déjà. Je voulais pas le faire trop long, mais bon, voilà. C'est pas grave. Je vous fais de gros bisous à tous. N'hésitez pas encore une fois à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Voilà, je me fais un plaisir de vous répondre et un grand merci pour votre confiance, un grand merci d'être là, d'écouter mes guidances. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Bye bye.